Ok, bon, j'ai 2 litres de café dans le sang. Cette vidéo s'annonce plus long que d'habitude. Je ne sais pas du tout, mais généralement, la voix a merdé. Bref, bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Rien ne va ce soir. Même d'ici, mais bon, ça, est-ce que ça fait pas 3 ans que d'ici, il y a rien qui va quelque part? Nous allons parler, nous allons mettre au point, nous allons faire une mise à jour de ce qui s'est passé plus tôt sur la chaîne ce matin, puisque j'ai sorti une vidéo où je vous disais que l'acteur Jacob Elordi, connu pour Euphoria notamment, pourrait incarner le nouveau Superman. Dans cette vidéo, je vous disais, bon, c'est une rumeur. Les rumeurs, bon, comme à notre habitude, vous savez, il y en a des plus fiables que d'autres, il y en a d'autres où on peut boire leurs paroles, limite. Il y en a d'autres où il faut être un peu plus vigilant, et celle-ci faisait partie de la seconde partie. Celle-ci faisait partie de, voilà, de genre de rumeurs où il fallait attendre que ça se croise, peut-être avec d'autres médias, etc. Je vous en avais parlé. Et donc, ben, figurez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que James Gunn fait d'habitude quand il y a une certaine rumeur sur Twitter? Eh ben le mec, voilà, il a du temps à tuer entre deux postes caca, je ne sais pas. Il arrive et bim, il dément la rumeur. Et ça j'adore. C'est très triste, en même temps c'est trop bien d'avoir un producteur exécutif aussi impliqué, moi je trouve, parce que ça permet, mine de rien, ça permet d'entretenir une certaine hype et d'entretenir un mystère. Et moi j'adore parce que du coup, qu'est-ce que nous dit James Gunn? Il dément sans non plus démentir, mais indirectement quand même, il dit, donc, en réaction à cette rumeur, mes pensées sont que personne n'a encore été choisi comme Superman. Le casting, comme c'est presque toujours le cas avec moi, aura lieu une fois le script terminé ou presque terminé. Ce n'est pas le cas. Nous annoncerons quelque chose dans peu de temps, mais le casting de Superman n'en fera pas partie. Donc ce que dit James Gunn par rapport à ça, il dit plusieurs choses qui sont plutôt intéressantes. Déjà, il dit que le script de Superman, du nouveau film Superman, n'est pas encore terminé. On sent même un peu la chocolatine, on va pas se le cacher, ça ne fait en rien avancer les choses. L'autre chose derrière, c'est qu'il dit que le casting, en fait, n'est pas choisi de manière définitive. Donc, en quelque sorte, il dément cette rumeur sans non plus dire que Jacob Elordi ne jouera pas Superman. Il le dit pas noir sur blanc. Moi, je suis convaincu que, vous savez, quand un réalisateur comme James Gunn écrit un script, je suis convaincu que dans sa tête, il a quand même des têtes d'acteurs, tu vois. C'est un peu comme quand tu lis un livre et que tu aimes bien t'imaginer la tête des personnages. Bien souvent, il y a des films qui sont adaptés, et donc quand tu lis le bouquin ensuite, t'imagines la tête de l'acteur, en fait, dans le bouquin, même si sa description n'a plus ou moins rien à voir, ben, t'as vu le film, donc t'es un petit peu matrixé par ça. Je pense que James Gunn a quand même des noms, des présélections dans sa tête. Je pense pas pour autant que ça a été communiqué, je pense que pour le coup, c'est que dans sa tête. Mais voilà, je pense qu'il a quand même quelques idées. Et ça me hype énormément. Ça me hype énormément. La dernière chose qui est intéressante, la plus intéressante même, et celle qui fera le sujet un peu de, je pense, de cette vidéo, c'est que le casting de Superman ne fera pas partie des annonces du nouveau plan d'ici qui, encore une fois, pour la 70e fois, je le dis sur cette chaîne, aura lieu normalement fin janvier. Donc il faut être patient, etc. Pour la 70e fois, je le dis encore, etc. Parce que, ben, preuve en est, à chaque fois je vous dis, ça sert à rien de croire même les gros médias, etc. Parce qu'à chaque fois, James Gunn arrive derrière et défonce tout ça. C'est exactement ce qu'il vient de faire. C'est ouf. ça me tue, c'est trop bien. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai des petites réactions par rapport au fait que Superman ne fasse pas partie de l'annonce de ce fameux plan. C'est que Superman symbolise en lui-même l'univers d'ici. Voilà, qu'on se le dise, peut-être que dans les comics, j'en sais rien, c'est Batman, Superman, voilà, c'est un petit peu kiff-kiff, j'ai envie de dire. Ici, dans le cinéma, au cinéma, c'est Superman, par le biais de Snyder, par le biais d'Henry Cavill, qui fait quelque part que... qui est un peu le porte-étendard de DC au cinéma. Donc moi, je trouve ça super intéressant qu'ils aient choisi, non pas parce que, comme il le dit, le script ne serait pas terminé de Superman. Je pense que c'est surtout aussi parce que c'est un élément, on va dire, marketing, de communication. Parce que en soi, je vais dire quelque chose, mais qui vous paraît, mais neuneux, en fait. Je vais rien vous apprendre en vous disant ça. Mais imaginez, mettez-vous à la place, voilà, mettez-vous fin janvier, le plan d'ici est annoncé. Ok. Mettez-vous encore mieux à cette place-là, et dites-vous que ce plan qui est annoncé est incroyable.
Ça bouleverse tous vos espoirs, c'est incroyable. Bon, sans parler du Snyderverse, voilà, on sait que c'est définitivement clos cette histoire. Mais imaginez, je sais pas, vous êtes fan de comics, vous êtes fan de Green Lantern, vous êtes fan de Flash, etc. Ils annoncent tous les plus gros événements, un truc ultra hypant qui vous fait dire en fait que ça y est, DC, je sais pas, va défoncer Marvel durant les 3 prochaines années. Imaginons. Si derrière, la dernière annonce, parce que généralement on garde le meilleur pour la fin, si derrière cette annonce, c'est voici qui jouera le nouveau Superman chez DC, s'il y a ça, ça va tout anéantir. Tout. On a pris le son de Heath Ledger dans le rôle du Joker qui était énormément décrié. Au final, aujourd'hui, il y a des débats sans queue ni tête qui ont lieu d'être. Qui ont lieu. Est-ce qu'ils ont lieu d'être? Je ne sais pas. Mais en disant, oui, qui est le meilleur Joker, etc. Donc, Heath Ledger, incroyable. Robert Pattinson, dans le rôle de Batman, pareil, tout le monde disait, oui, ça va être éclaté, c'est de la merde. Au final, aujourd'hui, tout le monde idolâtre ce Batman. Alors moi, j'en fais pas partie, j'aime toujours pas le Batman de Robert Pattinson, c'est comme ça. Mais il y en a beaucoup qui ont retourné leur veste, encore une fois. Tom Holland, Spider-Man, pareil, c'est toujours la même chose, les gars. Tout le temps la même chose. Et cette même chose, elle commence par l'annonce. Et l'annonce, à chaque fois, c'est décrié. Donc au final, si tu annonces un nouveau Superman, si tu dis, voici le plan que vous avez tant attendu, il est incroyable, on a mis énormément de temps et d'argent de com pour vous le révéler, et qu'au final, ils te mettent le truc de Superman derrière, bah ça va repartir. Tu vas te dire, surtout les fans hardcore toxiques de Snyder, qui vont faire campagne sur Twitter. C'est reparti. Virez James Gunn. Comment ça, l'acteur est blond? Imaginez, ils nous mettent un chauve en tant que Superman. Lex Luthor dans la vraie vie, incroyable. Mais bref, enfin là j'extrapole encore une fois, ça m'étonnerait, je pense pas, non plus, faut pas déconner. Mais voilà, je trouve ça plutôt intéressant, plutôt mystérieux. Ils ne veulent pas annoncer le nouveau Superman, et c'est tant mieux quelque part, parce que ça nous permettra de... En fait, ça nous permettra d'apprécier les annonces telles qu'elles sont. Et bordel, depuis combien de temps on n'a pas attendu d'apprécier une annonce d'ici? La dernière en date qu'on a appréciée chez DC, vous savez ce que c'était? C'était le retour d'Henry Cavill, en fait. Alors, je sais, ça fait partie du Snyderverse, etc. Mais quand même ceux qui de base ne croyaient pas du tout au Snyderverse, au retour du Snyderverse, étaient contents à ce moment-là. Ça avait mis tout le monde d'accord, quelque part. Et là, il est temps, parce que bon, il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de frustrations depuis, beaucoup de choses qui se sont passées, James Gunn qui est arrivé, etc. James Gunn sait pertinemment qu'il ne pourra pas convaincre tout le monde, il a dit dans des tweets, et on le sait aussi, hein, quoi qu'il fasse, dans tous les cas, il mettra jamais tout le monde d'accord. Donc écoutez, moi je suis plutôt hypé, j'ai fait un petit peu mon deuil, moi, depuis, hein, vous le savez, du Snyderverse, c'est bon, pour moi, cette histoire est terminée. Pour moi, ça ne reviendra plus jamais. Je sais qu'il y a une histoire de campagne sur Netflix, etc. Mais pour être honnête, j'y crois zéro. Et pour moi, c'est pas la meilleure des choses à faire non plus. Et c'est beaucoup de perte de temps pour pas grand-chose selon moi. Si vous voulez le faire, tant mieux. Libre à vous, hein, je ne juge pas. Mais voilà, de mon côté, pour moi, cette histoire est totalement terminée. Et donc, du coup, vu que je suis avant tout fan de DC que du Snyderverse, et que je lis des comics, et que je regarde des films d'animation et aussi des séries, eh bien j'ai hâte depuis tant d'années de voir ce nouveau plan. Et donc là, ça y est, ça arrive d'ici fin janvier, et c'est un petit peu ma grosse hype du moment depuis novembre, entre guillemets depuis novembre 2022. J'ai hâte, j'ai très hâte de savoir tout ça, parce que je pense que James Gunn, justement, s'il parle d'annonce, c'est qu'il y a des choses qui vont retentir chez les lecteurs de comics, des choses qui vont nous faire dire que, ouais, ok, ça va être du lourd, et comptez sur moi, pour vous expliquer en quoi est-ce que les projets de James Gunn, ça pourra potentiellement être du lourd, ou potentiellement être de la merde, hein, c'est totalement possible. Mais je suis plutôt optimiste. Écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus, voilà, dans cette vidéo tardive. J'espère que vous passez un bon vendredi soir. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Le pouce bleu, l'abonnement comme d'habitude. Des bisous les dos.